Il est le responsable du retour de plus d'1 million de juifs en Israël. Ce matin, nous souhaitions vous raconter l'histoire de Baruch Duvdevani, homme politique israélien du XXe siècle, représentant du sionisme religieux. Il est celui qui dirigera au cours de sa carrière le département immigration de l'Agence juive et le Centre pour l'éducation religieuse en Israël. Un homme exceptionnel dont nous commémorions la mort cette semaine. On en parle avec vous, Christophe Darre. Oui, Baruch Duvdevani, de son vrai nom, Baruch Kieshenbaum, né en 1916 à Lublin ou Lublin en Pologne, une famille profondément attachée au sionisme et qui décide de faire son alia en Palestine britannique dès 1928. Baruch a alors 12 ans et grandit à Jérusalem. Il fera ses études à la Yeshiva Essaïm, puis au Merkatz Harav. Alors il y a Yeshiva, la plus importante du mouvement sioniste religieux dirigé par le rabbin Abraham Isaac Koch. Très curieux et intelligent, on sait que Baruch Duvdevani étudiera aussi l'histoire du peuple juif et la littérature juive à l'université hébraïque de Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte véritablement qu'il souhaite dédier sa vie à la renaissance du peuple d'Israël. Et il fera notamment partie en 1937, à l'âge de 21 ans, des fondateurs du Brit Hashmonaïm. C'est un mouvement de jeunesse sioniste religieux dont il assurera la vice-présidence jusqu'à sa dissolution 12 ans plus tard, en 1949, au sein du mouvement. Il y consacre surtout son temps à une mission éducative, éditant par exemple le journal du mouvement. Oui, en fait, c'est surtout à l'Irgun qu'il fera de vraies actions de terrain. L'Irgun, pour rappel, qui est l'organisation militaire nationale israélienne dirigée par Menachem Begin. Oui, d'ailleurs, il sera arrêté 3 fois par les Britanniques et brièvement incarcéré à la prison centrale de Jérusalem et dans un camp de détention à Latroun, en Samarie, pendant ce séjour carcéral où il deviendra un proche du rabbin Ariel Levin. Il renforce encore davantage son sionisme et ses idées. Et la Seconde Guerre mondiale marque véritablement un tournant dans l'histoire de Baruch Duvdevani. C'est en effet à la suite de la Shoah et de la prise de conscience du désastre ayant touché les communautés juives d'Europe qu'il décide de partir en mission pour secourir les survivants. Et c'est à ce moment-là qu'en 1945, à l'âge de 29 ans, il accepte la mission de faire monter illégalement des milliers de rescapés de la Shoah qui avaient traversé l'Europe vers l'Italie pour rejoindre Israël. C'est un certain Meir Bar-Ilan, le chef du mouvement Mizrahi, qui le convainc de se rendre alors en Italie en tant que représentant de l'agence juive dans les camps de réfugiés. Sa femme et ses 2 enfants ne pouvant l'accompagner, il part seul donc pendant 3 ans et pendant ces années, il ne verra ni sa femme ni ses enfants. Pendant ce temps, en Italie, le jour où il enseigne l'hébreu et le judaïsme aux rescapés et à nuit, il prépare leur alia illégal sur place. Un Baruch Duvdevani administre dans le sud de l'Italie un camp de 400 000 survivants de la guerre. Après l'indépendance d'Israël en 1948, Baruch Duvdevani devient ainsi chef de l'antenne romaine du département de l'Alia de l'Agence juive. Sa tâche est de superviser l'émigration des rescapés de la guerre en Israël et cette fonction l'amènera 1 an plus tard à être dépêché à Tripoli, capitale de l'ancienne Libye italienne, qui à cette époque est sous administration britannique. Et absolument, Baruch Duvdevani qui arrive sur place, on est là en mars 1949, quelques mois seulement après l'autorisation aux Juifs d'émigrer vers Israël octroyée par les Britanniques. L'homme se donne donc pour objectif d'organiser le transfert de la communauté juive locale vers Israël. La rumeur se répand rapidement. Et oui, drôle de rumeur qui se répand dans le quartier juif, comme quoi un homme ferait voyager des juifs en Israël, et c'est exceptionnel à l'époque. Et puis cette rumeur finalement marche, puisque le lendemain, nous sommes le samedi après-midi pendant Shabbat, donc le lendemain de l'arrivée de Baruch Duvdevani, 15 000 personnes se rassemblent autour de la synagogue en Libye. Avec ces mots, le temps du retour est arrivé, ni plus ni moins, des mots qui touchent chacun des juifs présents. Et Duvdevani va donc travailler jour et nuit pour les faire partir. En 3 ans, 30 000 juifs de Libye, soit la majeure partie de la communauté, vont rejoindre la Terre Sainte. Duvdevani mettra ainsi en place une compagnie spéciale, la Kabi, chargée d'effectuer des paiements en avance aux propriétaires juifs et de retarder la vente de leurs biens et afin que leur valeur ne soit pas dévaluée. Et l'empreinte de Duvdevani sera telle qu'en Libye, il jouira quand même d'une très grande popularité. Il est même perçu comme l'initiateur d'un mouvement messianique et le plus fou. On retrouve son nom en bonne place dans le folklore de la communauté juive libyenne en Israël, où il apparaît dans de nombreux poèmes. Mais après l'Italie et la Libye, il ne s'arrête pas là et s'intéresse maintenant à l'Afrique du Nord. Et on est cette fois en 1953. Duvdevani est nommé à Paris pour diriger la section de l'immigration à partir de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Il se rend alors fréquemment en Algérie, au Maroc et en Tunisie pour réaliser des départs en masse avant que ces pays n'accèdent à l'indépendance et n'empêchent les Juifs d'émigrer en Israël. Mais il fallait donc s'y attendre. 3 ans plus tard, en 1956, le Maroc reçoit bien son indépendance et expulse les envoyés
envoyé de l'agence juive. L'Alia devient alors illégale, mais tenace, Bahour Douvdevani arrive à rejoindre le Maroc et à entrer dans le camp des Juifs bloqués à la frontière. Et sa stratégie est d'organiser une révolte pour faire plier les autorités, et ça fonctionne puisque l'agence juive reçoit l'autorisation de faire monter 9000 juifs du camp. Pendant ce temps, Douvdevani falsifie les listes et permet à 15 000 juifs de monter sur des bateaux via Tanger et Gibraltar. Douvdevani est ensuite appelé en Iran pour gérer une crise importante alors que de nombreux juifs irakiens avaient rejoint l'Iran pour transiter de Chypre vers Israël. Téhéran change de politique et menace alors les juifs de les renvoyer en Irak. Mais c'était sans compter sur la volonté de faire de Douvdevani qui arrive à avoir un entretien avec le Shah d'Iran. Écoutez ce témoignage de Bahour Douvdevani qui raconte sa rencontre avec le Shah. Je suis en train de parler et leur destin dépend de mes mots. Et je vois que je ne leur fais aucun effet. Soudain, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis rendu au milieu de la salle et je leur ai dit « Je suis le représentant de l'État d'Israël. Vous savez que nous sortons de 2000 ans d'exil ? Est-ce que vous savez que dans la Bible, le grand roi perse Cyrus est appelé Messie car Cyrus, que vous représentez, a permis aux Juifs il y a 2500 ans de revenir sur leur terre ? Ne trahissez pas votre chemin. Prenez pitié de ces pauvres gens, hommes, femmes et enfants, et laissez-les sortir. » J'ai essayé de continuer, mais j'ai éclaté en sanglots. Ils m'ont enlacé et m'ont dit que le problème allait s'arranger. Voilà, Bahour Douvdevani qui raconte sa rencontre avec le Shah d'Iran pour faire libérer les Juifs du pays. Témoignage très émouvant. Bahour Douvdevani qui participera ensuite au retour des Juifs du Kurdistan, d'Argentine puis de Pologne. Il mènera incontestablement une vie d'action incessante pour son peuple en aidant au total plus d'1 million de Juifs à rejoindre à nouveau leur terre, Israël. L'occasion aussi pour lui de se lancer en politique. Et Douvdevani se présentera aux élections de 1965 en tête de liste du Mafdal, le Parti national religieux, aujourd'hui fusionné avec le foyer juif pour la mairie de Jérusalem. Bahour Douvdevani manœuvrera ensuite pour faire entrer son parti dans la coalition dirigée par Teddy Kollek. Enfin, à partir de 1969, Douvdevani dirigera le Centre pour l'éducation religieuse jusqu'à son décès, une mort tragique en 1984 dans un accident de voiture. Bahour Douvdevani sera enterré au mont des Répits à Jérusalem et plusieurs milliers d'Israéliens assisteront d'ailleurs aux obsèques. Aujourd'hui, une rue et une école portent son nom. On souhaitait donc rendre hommage ce matin à Bahour Douvdevani, décédé le 28 mars 1984. Merci beaucoup Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet.